Constance Hotel & Resort vous présente le MCB Ladies Classic. Salut à tous, bienvenue à l'île Maurice pour un épisode de Swing spécial en direct du parcours du Legends où va se dérouler à partir de demain vendredi le MCB Ladies Classic, premier tournoi du Ladies European Tour à l'île Maurice, et je suis ravi d'accueillir pour cette émission Sébastien Pilot, le directeur du parcours du Legends mais aussi du Lynx, parcours de golf du groupe Constance. Salut Sébastien. Salut Jean-Philippe, salut à tous, salut Annelise. Et Annelise Caudal, évidemment, qu'on ne présente plus de 20 ans de carrière sur le Ladies European Tour, 2 victoires en 2008 et 2012. Salut Annelise. Bonjour à tout le monde. Comment ça va ? Ouais, ça va super bien. Hâte que ça Je peux débute. pas me plaindre. Ouais, C'est top. Justement, première question pour vous, Sébastien. On est à J-1 du début du tournoi. Le stress doit être à son maximum. Comment ça se passe là dans la tête de Sébastien Pilot ? Alors, beaucoup d'excitation. Du stress, mais du bon stress. Surtout très très heureux d'accueillir pour la première fois un tournoi du LET à l'île Maurice et au Constance Bellemare Plage. Ouais, une première historique, on le rappelle. On le rappelle que ce parcours recevait depuis de nombreuses années le MCB Legends avec les stars du Legends Tour. Là, c'est une autre page qui s'écrit pour l'histoire de Constance et de ce parcours. Exactement, c'est une autre page. Un nouveau tournoi. C'est très excitant pour nous, pour tout le groupe Constance. Et voilà, on a 3 ans de contrat avec eux, avec le LET. On espère encore beaucoup plus de tournois comme on l'a fait avec le Legends Tour. On a fait 15 ans avec le Legends Tour, donc on espère longue vie à ce tournoi. Autant avec le Ladies European Tour. Exactement. Justement, les inquiétudes de ces derniers jours, c'était un peu la météo, évidemment, avec les pluies qui sont tombées en début de semaine. Météo évidemment tropicale, on est à Maurice. Là, comment ça se passe ? Le terrain est prêt pour accueillir les joueuses ? Oui, le terrain est prêt. On a eu beaucoup d'eau avant-hier. On s'est fait une petite frayeur. Mais là, ça va beaucoup mieux, même si on voit au loin quelques nuages. Ça va tenir pour le direct, ça va on espère. tenir, j'espère, pour le direct. Et j'espère pour le tournoi. Les prévisions sont plutôt bonnes. Maintenant, on croise les doigts. Annelise, première réaction de ce parcours que tu as découvert mercredi lors du Pro-Am. On le rappelle, mardi, c'était un peu compliqué pour le découvrir. C'est quoi tes premières impressions ? Déjà, l'endroit est exceptionnel. Effectivement, après la météo qu'on a eue mardi, on voit que le terrain a souffert un petit peu, mais il est en train de changer. J'ai joué ce matin le retour. Ça a déjà séché énormément. Et les greens sont en train aussi de se raffermir. Et je pense que ça, c'est la difficulté ici, surtout que les greens sont petits. Mais le parcours, c'est magnifique. Alors évidemment, toi, tu as voyagé partout dans le monde dans ta carrière. On le rappelle, plus de 20 ans de carrière sur le Ladies European Tour. Quand tu découvres, c'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux parcours. On sait qu'il y a des golfs partout dans le monde. C'est toujours la même sensation quand tu découvres un parcours ? Oui, c'est vrai que c'est toujours bien de découvrir des endroits, des nouveaux parcours. Mais là, quand même, l'île Maurice, c'est juste incroyable. Tu connaissais l'île Maurice ? Je suis déjà venue 2 fois, mais pour ici, le golf ou pour le golf, Ouais. Je suis venue pour le golf. J'étais à Montchoisy. Mais c'est vrai qu'ici, ce resort de Constance, il est quand même exceptionnel. Dans la Players Lounge, on a les pieds dans le sable. J'ai jamais vu ça en 20 ans. C'est juste... c'est exceptionnel. Et toutes les joueuses sont... il n'y a personne qui se plaint cette semaine. On ne peut pas se plaindre. Et on en parlait en conférence de presse qu'il y a eu tout à l'heure. C'est difficile de switcher justement entre le côté, c'est un peu un endroit paradisiaque, mais il faut aussi faire son métier et jouer au golf. C'est dur de faire le switch ? C'est dur, oui et non. Quand on est dans un endroit comme ça, c'est quand même c'est apaisant et ça fait du bien. Parce que forcément, le tournoi, il y a la pression un petit peu. On gère tout un peu différemment, mais je trouve que tout le monde est très apaisé cette semaine.
Ça s'est vu à la soirée des joueuses hier soir. Il y a tout C'est le pas monde tout le qui... temps comme ça sur le LED. Non, c'est pas tout le temps Ouais. comme ça. Ça devrait l'être parce que c'est vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien d'être avec tout le monde et de passer un bon moment. C'est vrai on a été gâtés. On a eu un beau feu d'artifice. Donc c'est vraiment une semaine qu'il faut apprécier et il faut savoir faire la part des choses. Faire les activités à côté aussi et profiter de ça et puis ensuite aller au travail quoi. Sébastien, on le disait, c'est pas la première fois que Constance reçoit un tournoi ici sur son resort, sur ses parcours. Mais on en parlait un peu hors antenne, c'est quand même un nouveau défi de recevoir ces joueuses du Ladies European Tour. Bien sûr, c'est un nouveau défi. Les dates sont différentes, donc la météo aussi. On a plus de joueuses qu'avec le Senior Tour. Donc on a 120 joueuses qui sont présentes. Contre combien sur le Senior Tour quand c'était sur le... On en avait environ 60, parfois Donc 64. le double. Donc le double. Bien sûr, pour nous, on va avoir 120 joueuses. On a plus de 40 nationalités. On disait plutôt aujourd'hui plus de 40 nationalités. Donc voilà, c'est tout bénef pour nous. On est très heureux. Il y a un challenge parce que c'est la première, parce qu'il y a beaucoup d'attentes de nos sponsors, la MCB, Visa, enfin, tous les sponsors que nous avons, ils ont beaucoup d'attentes sur ce tournoi. Et donc, ça nous met un peu plus de pression, mais c'est pour ça qu'on C'est de la essaye... bonne pression. C'est la bonne pression et c'est pour ça qu'on essaye de faire le Players Lounge, ce genre de petites choses en plus pour que les joueuses... Pour apprécient. devenir incontournable finalement. Voilà, exactement. On aimerait être vraiment incontournable et que l'île Maurice soit gagnant aussi là-dessus. Parce que... Annelise, moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu quand tu découvres un parcours, qu'est-ce que tu fais c'est quoi les premières choses que tu fais? Tu le marches, tu vas le jouer, tu repères des zones. Fais-nous un peu rentrer dans une de tes découvertes. Alors je marche pas le terrain, je le joue toujours. En général, j'essaie de faire 9 trous tous les jours. Je joue plus 18 trous en entraînement. Pour garder du jus pour le reste de la semaine, c'est Ouais, ça? pour garder du jus. Après, ici, en plus, cette semaine, il fait chaud, humide, donc il faut savoir bien récupérer également. Et puis ensuite, on a le carnet de parcours. Donc, avant de jouer, on regarde un petit peu le carnet, on découvre le parcours comme ça, et puis on voit déjà à peu près les zones. Et puis une fois qu'on est sur le parcours, on essaie les mises en jeu. Est-ce que c'est le drive? Est-ce que c'est le bois 3? On essaie. Moi, je sais que je prends toujours... j'essaie de taper le driver parce que c'est un de mes points forts. Donc, si je peux taper le driver partout, je le fais. Et après, en fonction de ça, je change ma stratégie si ça ne va pas. Donc voilà, c'est assez simple et puis efficace. Il y a des parcours qu'on a plus vite dans l'œil que d'autres aussi? Oui, alors il y a des parcours qu'on a dans l'œil et il y a des parcours qu'on n'a pas du tout dans l'œil, où on n'est pas du tout à l'aise. Et ça, c'est pas facile de le gérer, mais il faut avoir si on l'a pas dans l'œil, il faut vraiment avoir une très bonne stratégie et essayer de faire les choses simples. Alors on va en reparler plus tard, mais évidemment ce qui change sur ce type de parcours par rapport quand on vient d'Europe, c'est évidemment le type d'herbe. On a demandé justement à Ariane Klotz, qui est une joueuse qui fait partie des 13 françaises, elle vient de Nouvelle-Calédonie, donc elle est habituée à jouer ce type d'herbe. Il faut s'adapter, elle nous en parle, Ariane Klotz, et on en reparle après. C'est ma première fois à l'île Maurice. Ça fait toujours plaisir de retrouver un peu le sentiment d'être sur une île. Les paysages sont magnifiques, c'est le même climat qu'à la maison. Le parcours, je l'ai marché pour l'instant. Il est assez franc. On voit où il faut mettre la mise en jeu. Les greens sont à peu près plats et ils sont assez petits, donc il suffit de les prendre, on aura des occasions de birdie. Je pense que ça peut se corser si le vent se lève. Quand j'ai puté là sur le green d'entraînement, ça me rappelle vraiment les 3 semaines que j'ai passées chez moi en février cette année. Je me suis dit que c'était la même herbe, que je savais à quoi m'attendre, que peut-être j'allais rester un peu plus patiente sur les putts parce que je connais cette herbe et que j'ai grandi dessus.
Voilà, donc j'espère que ça va aller dans mon sens. Et puis de jouer sur une île, ça fait toujours, ouais, je sais pas, c'est le sentiment d'être chez soi, c'est vraiment très agréable. C'est sûr qu'il faut un petit temps d'adaptation à l'herbe, surtout quand on arrive d'Europe. Là, ça va parce qu'on a joué en Afrique du Sud, c'est quand même assez similaire. C'est l'herbe de l'hémisphère sud, comme ça. Dans le rough, faut pas la décélérer. On peut pas jouer un peu les flops tranquilles. Il faut vraiment pas avoir peur d'accélérer, surtout au chipping et tout. Et je pense qu'il va falloir être patient sur les greens parce que ils vont les préparer très bien, mais ce genre d'herbe, il y a beaucoup de grains et pas forcément dans les mêmes sens. Du coup, elle peut sauter et sortir un peu des lignes, mais voilà, il faut juste accepter ça. C'est pareil pour tout le monde, de toute façon. Et voilà. La balle, elle roule pas plus parce que c'est une herbe qui grippe un peu. Du coup, en fait, même si le parcours est sec, elle va pas rouler des kilomètres. Les avantages, c'est qu'on peut jouer du coup un peu du golf tout de suite à la cible, jouer les distances, etc. Il n'y a pas besoin de prendre en compte des kicks un peu inattendus qui amènent d'obstacles en jeu. Et les inconvénients, ben, c'est s'il y a beaucoup de vent et qu'il pleut, il peut y avoir des trous un peu compliqués. Ouais. Mais bon, ça va être challenge, je pense, si le vent se lève, et s'il ne se lève pas, il peut y avoir des scores très 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 bas. Bah, là, du coup, on a un petit chip tout en montée. On est dans du rough, mais il est coupé assez ras. Du coup, c'est pas si mal pour les gens qui viennent d'Europe. Là, on voit un peu l'herbe, elle est contre. Donc, on sait que bah, il va pas falloir la décélérer. J'ai dans mes mains un 58 degrés. Parce que je vais mettre un peu de vitesse, je vais la porter un peu plus loin. Et elle va sortir avec un tout petit peu de roule, mais sur ces greens, elle va s'arrêter vite. Et voilà, franchement, là, elle est bien posée. Donc, je pense que le club, il va pas trop accrocher. Donc, il n'y a pas de raison, mais il faut toujours accélérer un petit peu dans ces roughs. La preuve. Ah, c'est mieux, hein. Elle sort plus haute, il faut la porter plus loin. Mais il faut pas avoir peur d'accélérer. Ah, tu vois, j'ai fait la première, j'ai fait un swing un petit peu trop lent, quoi. J'ai pas osé accélérer et du coup, elle sorti. Elle sort pas du coup. Elle sort pas de ce rough. Même s'il est court et qu'elle est bien posée, elle sort pas. Voilà, de retour sur le parcours du Legends, on l'a vu, hein, Ariane Klotz qui a raté ce premier chip dans cette herbe qui est très grasse. On met combien de temps à s'habituer quand on est une joueuse et qu'on repère le parcours? Bah, ça dépend. C'est vrai Surtout quand on vient que d'Europe. ouais, alors ça dépend. Avec les années, enfin, moi, je commence à connaître un petit peu cette herbe aussi. C'est pas facile. Il faut passer du temps au chipping green et se mettre aussi dans des situations sur le parcours. Et essayer différents clubs, différentes techniques aussi. Mais bon, il faut toujours s'engager et mettre de la vitesse, c'est important. Toi, quand tu fais tes reconnaissances, tu chips beaucoup quand tu découvres ce type de parcours. C'est beaucoup de chipping, beaucoup de putting. C'est là où ça va se faire la différence? Ouais, Encore plus là? alors pour ma part, plus de chipping que de putting parce que bah, la roule, elle change tous les jours. Donc c'est plus les pentes sur les greens, découvrir ça, le grain, s'il y a du grain, ici il y en a un petit peu, donc il faut faire attention. Et puis ouais, beaucoup de chipping, se mettre en situation et puis voir les zones où bah, de temps en temps on a un chip compliqué, on ne peut pas se mettre près du drapeau. Bah, il faut trouver une zone à peu près pas trop loin et essayer d'être dans cette zone-là. Alors, si tu pouvais nous donner un conseil aux amateurs qui vont venir jouer ici, qui n'ont pas le temps de s'habituer, comment faut faire justement pour s'habituer à cette herbe rapidement? Moi, j'aime bien voilà, me mettre un peu plus près de la balle pour être vraiment connecté et puis ouvrir la face et mettre de la vitesse engagée.
S'engager et pas surtout. être trop, pas trop en attente du résultat. C'est-à-dire que si on s'engage, on va sûrement mettre la balle sur le green. Si on ne s'engage pas, on va rester dans le rough ou on va être sur le fairway et on perd un point quoi qu'il arrive. Donc c'est mieux d'être sur le green, de prendre ses 2 putts et faire son bogey ou son par, ça dépend le par, et puis aller au trou suivant et pas faire de catastrophe et prendre un double ou un triple ou voire plus. Sébastien, évidemment, on l'avait dit, habitué à organiser un tournoi ici, mais pour le Legends qui se passait au mois de décembre, là on est au mois de mai. C'est quoi les différences? Est-ce qu'il y a une vraie différence pour la préparation du parcours? Alors, pas énormément de différence parce que le parcours en général, il est de bonnes conditions toute l'année. C'est juste les greens qui a pris un peu plus d'eau cette année. En décembre, on a un peu moins d'eau. Donc, il faut faire attention au niveau des greens pour avoir assez de roule, assez de vitesse pour ce tournoi. Voilà, en décembre, c'est un peu plus facile parce que c'est un peu plus sec. Donc, c'est le petit challenge de ces 3 prochains jours. Alors, Annelise, est-ce qu'ils sont rapides ces greens? Alors, il y a certains greens qui sont rapides, surtout sur le retour. Et il y en a, je crois, 2 sur l'allée également. Ils sont un peu plus rapides que les autres. Et puis, il y en a quelques-uns sur le retour où il y a des pentes qu'on ne voit pas forcément et ça prend pas mal de vitesse. On peut vite se faire avoir. Je me suis fait avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était la reco. Aujourd'hui, c'était la reco, donc ça va. Maintenant, je sais, c'est noté sur mon carnet. Alors, tu as fait la reconnaissance aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier aussi. C'est quoi les endroits clés du parcours, selon toi? Déjà, je pense qu'il y a certains trous, la mise en jeu, c'est très important. Parce qu'on peut avoir soit on est bloqué pour le 2e coup pour l'attaque de green. Et ensuite, les greens, ils sont petits. Donc, c'est pas forcément facile de les avoir en régulation. Donc, du coup, il faut être précis avec les fers. Et puis, il faut éviter d'aller dans le rough, surtout au bord des greens. Du rough tropical en plus. Voilà. Le rough tropical qui est, on l'a vu, Sébastien, sur certains trous, qui est hyper dense. La balle tombe dedans, elle est perdue, quoi. Oui, effectivement. Comme Annelise le disait, si notre balle est dans le rough à côté, là, c'est compliqué de la jouer très fine. Donc, il faut vraiment y aller, prendre le green et essayer de faire le putt derrière. Les roughs sont très durs. Ouais. Et en plus, c'est humide. Donc, ça met encore une difficulté en plus. Quand c'est sec, c'est pas plus facile, mais vu que c'est mouillé et humide, c'est un peu plus dur. Ça accroche beaucoup, voilà. Surtout s'il y a l'herbe contre. Là, ça accroche beaucoup. Ouais. Sébastien, toi, les endroits clés du parcours, selon toi, qui connais ce parcours comme ta poche? Il faut bien driver. Et surtout pas agresser le parcours. Il faut vraiment être très stratégique sur ce parcours-là. Et même les greens sont petits, donc quand on accroche, il faut vraiment, à mon avis, je ne suis pas professionnel, à mon avis, il ne faut pas vraiment attaquer tous les drapeaux. Il faut vraiment jouer côté un peu safe à chaque fois. Et les potes vont rentrer. On va parler dans quelques instants du trou numéro 17 avec Agathe Sauzon, on l'a découvert avec Agathe Sauzon. Sébastien, on va te laisser, mais avant ça, montre-nous quand même ce trophée qu'on a la chance d'avoir ici. C'est le premier trophée, c'est historique, le premier trophée du MCB, Ladies Classic. Raconte-nous un peu l'histoire de ce trophée. Comment Un magnifique trophée que j'ai découvert hier. Qui a été produit par notre title sponsor, la MCB. Alors, on voulait quelque chose, il voulait quelque chose d'original, créé par un artisan à Maurice. Pour faire du local. Avec une touche locale, donc on voit une coquille, un coquillage avec une silhouette de golfeur, de golfeuse. Exactement, dans une matière assez noble et avec une touche très locale. Et je pense, à mon avis, c'est réussi. Avant d'écouter, merci beaucoup en tout cas Sébastien d'être venu dans cette émission. Merci Sébastien. Et Annelise, avant d'écouter Agathe Sauzon qui va nous parler du trou numéro 17, toi aussi tu l'as découvert, c'est le trou signature du parcours.
Ah ouais, je l'avais vu en photo, mais là, de le voir en vrai, c'est juste à couper le souffle, c'est trop beau. Et puis, tout à l'heure, il y a un bateau qui est venu. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est magnifique. Allez, on va plonger dans ce trou numéro 17 avec Agathe Sauzon qui nous le fait découvrir avec son carnet de parcours. Alors Agathe, on va découvrir le trou numéro 17. Tu le connais, tu l'as jamais joué, non? Jamais joué, jamais vu. D'accord, jamais vu? Non, première D'accord, fois. donc c'est la surprise. C'est la surprise. C'est compliqué quand on découvre un parcours là, c'est ça la première dé- fois pour tout le monde en plus. Ouais, c'est la première fois pour tout le monde. Ça dépend après quand. Là, par exemple, au retour, il y avait quelques trous un peu à l'aveugle. C'est un peu dur de prendre des lignes au départ. Mais ça va. Et après les greens, on voit bien tout ce qu'il y a. Il n'y a pas trop de pente. Donc, et normalement, on voit à peu près tout ce qu'on doit jouer. Donc ça va. Mais il est assez joli, franchement. Une bonne surprise. Oui, on m'a dit que c'était le trou signature. On voyait du coup le lagon. Mais vraiment très beau. Super bien dessiné avec tout le autour. Alors là, qu'est-ce que tu regardes sur ton carnet? Forcément le green, parce que c'est un par Forcément 3. le green, il faut que je regarde du coup position de drapeau pour aujourd'hui. Donc on est au 17, 7 et 7 à droite ici. Et après je vais voir où il se positionne sur le carnet. Donc normalement c'est ici, je vais mettre un petit P là, voilà. Alors raconte-nous un peu ce qu'il y a sur le carnet, on voit le dessin du trou, c'est ça? Voilà, on voit le dessin du trou. Donc on a la distance entrée de green avec le dénivelé. Donc là il y a 123, moins 3, 120. Après tout le dessin du green. Donc là le green, j'ai encore pas vu, mais il est à peu près plat parce qu'il n'y a pas beaucoup de pente. Il y a des petites flèches, peut-être il y a un petit backstop au fond du green. Et puis après on a le dessin des bunkers avec les distances. Donc les petits carrés c'est 5 mètres à chaque fois. Donc là on a la distance, donc le green il fait 36 mètres de long. Et voilà. Ça, à première vue, pour toi, c'est un bon par 3. On sait C'est que un bon par 3, la distance ça va, c'est correct quand même, on a une petite canne à jouer. Après à voir avec le vent, parce qu'ils ils annoncent un peu de vent dans le week-end, donc à voir quand même. Si c'est un vent latéral, ça peut compliquer un peu le trou quand même, mais sinon c'est pas un trou trop difficile niveau distance. On va donc dire. là, tu vas jouer quoi? Alors j'ai 127, normalement je vais jouer faire 8. D'accord. Fait 130 mètres. C'est ok. Donc là, on a vu que le drapeau était plutôt à l'avant du green. L'objectif, c'est de se mettre derrière absolument, pas de se... Oui, bah là j'étais entre deux cannes. J'avais 5 mètres de plus avec mon 8, donc j'ai voulu la faire un peu en fade. Mon fade n'est pas sorti, mais c'est toujours mieux de toute façon de jouer un tout petit peu si on est entre deux clubs. Après, si on peut aller chercher le drapeau quand même, il y a 7 mètres de drapeau, donc ça va. On D'accord. peut aller chercher. Et là, qu'est-ce que tu vas noter? Tu vas noter les choses dans ton carnet en particulier après avoir... Après, quand je vais m'approcher du green, je vais marquer un peu les zones. Donc en fait, je fais des zones de 1 à 4. Donc zone 1, c'est la zone la plus facile, et zone 4, zone la moins facile ou ratée. D'accord. Pour savoir où les chips sont les plus faciles. Et après, sur les greens, je marque les putts les plus faciles, là où c'est mieux de rater. Ça paraissait plus large du départ quand même. Je calculerai, mais je pense qu'il y a 3-4 mètres au bord du green. Ça, c'est quelque chose que tu vas noter du coup. Oui. Ouais. En fait, normalement, je marque les zones si les drapeaux sont à peu près courts. C'est plutôt partie milieu de green qui est ici, là. Et puis toute la partie courte est quand même mieux à rater. Pour les drapeaux qui sont au fond, c'est plus du coup la partie gauche à rater et jouer peut-être 5 mètres courts si je suis entre deux clubs. Et là, donc, tu notes quoi exactement sur le carnet? Alors là, en fait, j'ai pas encore essayé les bunkers. Normalement, jamais les essayer, mais là, je vais marquer la zone 2, zone 2. Ouais. Là, je vais marquer zone 3. Parce que c'est pas... En fait, le chip est facile, mais c'est pas la zone où il faut aller. Bon, là, on peut pas trop voir, mais ce serait plutôt zone 2 ici. Et puis les bunkers, là. Et du coup, après, je fais souvent une zone comme ça, sur green. Et là, c'est plutôt la zone où je veux jouer
pour le drapeau court. Et après, ça serait la zone ici, en fait, pour le drapeau s'il est long, là. Ok. Voilà. Ça paraît un peu comme ça à la fin, un peu droite-gauche. Un peu les deux côtés. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. De retour sur le parcours du Legends où se déroule à partir de vendredi le MCB Ladies Classic et Guillaume Dufy de l'équipe nous a Bonjour, rejoint. Toujours dans les bons Jean-Philippe. plans, Guillaume. Oui, toujours dans les bons plans. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir. Comment ça va? Bah, plutôt bien. Je suis ravi d'être là, comme tout le monde. J'ai entendu et j'ai vu hier soir que les gens avaient la banane et souriaient. Les joueuses qu'on a rencontrées aussi étaient ravies des installations, du parcours et aussi du buffet. Elles Oui, il y a ont Agathe Lenné qui l'a dit, ouais. beaucoup parlé de la qualité du buffet et on peut approuver. Elles ont raison de se réjouir. Allez, avant de parler des enjeux du tournoi, hein, une petite parenthèse évidemment sur ce qui se passe aussi sur les autres circuits, notamment le Live Golf qui devrait peut-être disparaître. Il y a un tournoi qui a été de Louisiane, qui devait se dérouler en Louisiane, qui a été reporté à une date ultérieure. Voilà, on ne sait pas trop et ça, on en parlait à Nice, ça peut impacter aussi le Ladies European Tour. On connaît les Aramco Series qui sont aussi financés par le PIF, qui pourraient s'arrêter. On ne sait pas. C'est un, on va dire un souci pour vous aussi? Bah, pour l'instant, on n'en parle pas trop. En général, ça va vite chez les femmes, les discussions. Mais là, j'ai pas trop entendu. Mais c'est vrai que oui, on est inquiète quand même. On en parle entre nous, mais on ne sait pas si ça va continuer ou pas. En plus, c'est des contrats d'1 an, donc voilà, il peut tout se passer. Guillaume, qu'est-ce qu'on en pense de l'arrêt du livre? C'est un grand débat à chaque fois, ça fait des Vous discussions voulez mon enflammées. avis personnel? Ah Je bah, n'ai pas envie de ouais. me réjouir du malheur des autres, mais moi, je n'ai jamais été un farouche partisan de ce circuit de golf. Enfin, si on peut appeler ça du golf. Moi, je suis de la vieille école. Je trouve que la tradition est Ça importante. fait sourire Anne-Lise. Non, mais voilà, c'est mon avis et ça n'engage évidemment que moi. Effectivement, c'était beaucoup d'argent pour le golf. Ça a permis à certains joueurs d'assurer leur avenir. Mais je n'ai jamais été passionné par cette compétition. Je n'ai jamais été passionné par la hype. Et aussi, je n'ai jamais cru les explications des uns et des autres pour expliquer qu'ils préféraient rejoindre le livre parce que c'était l'avenir, parce que c'était le golf. C'était super, il y avait de la musique, il y avait du rock'n'roll, il y avait de la bière. Non, c'est pas ça le golf, sinon tu fais autre chose. Donc je suis content parce que ça veut dire que les meilleurs joueurs du monde, enfin certains qui sont partis et qui ont perdu un peu leur golf, vont revenir à des choses sérieuses et suivre l'exemple très raisonnable de Brooks Koepka. Et de Patrick Reed. Et de Patrick Reed, voilà, qui ont compris que c'était pas du golf. Donc il faut aussi comprendre le PIF, le fonds d'investissement qui a beaucoup donné d'argent pour le livre. Il y a une situation mondiale Incertaine, ouais. très complexe, avec un avenir évidemment incertain, flou, parfois inquiétant et même très inquiétant. Et le PIF a aussi beaucoup investi d'argent en Formule 1, en boxe également. Un peu partout dans le sport. Un peu finalement. partout dans le sport, dans le foot évidemment, hein, parce que tous les plus grands anciens joueurs, entre Benzema, Cristiano Ronaldo, sont partis jouer là-bas. Mais peut-être que le livre, le tournoi de golf, n'offrait pas suffisamment de retombées au fonds d'investissement. Rien n'est fait, hein, non, ça c'est du devrait. conditionnel, mais voilà, vous connaissez bien l'expression, même si vous êtes beaucoup plus jeune que moi, Jean-Philippe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Donc, alors évidemment, moi, je me réjouis, mais je pense à d'autres, à vous notamment, les filles, et si ça impacte également votre circuit. Déjà, vous souffrez pour être vu par tout le monde, notamment le public français, qui peine à suivre vos exploits. Par exemple, Agathe Lenné qui gagne 2 tournois cette année. On a, nous, malheureusement, à la fois journalistes et fans, rien vu. Donc,
j'espère que ça ne vous impactera pas trop. Alors bonne nouvelle quand même parce que ce tournoi du MCB Ladies Classic sera diffusé chez nos confrères de Canal+. Et amis, Et amis, voilà. Voilà. Évidemment, c'est inquiétant parce qu'on le sait, le Ladies European Tour, il y a quelques années, avait moins de tournois, les tournois diminuaient. Et c'est vrai que l'arrivée d'Aramco a apporté de l'argent et des nouveaux tournois. Et ça, c'était un plus pour vous. Ouais, des nouveaux tournois, des gros tournois, c'est avec des très grosses dotations. Ça a augmenté cette année. Donc, on était sur un format par équipe. Maintenant, c'est que de l'individuel. Donc, ça change, ça évolue quand même. Et puis, il y en a un qui est co-sanctionné avec le LPGA aussi. Donc, je me dis que peut-être il y a un espoir pour nous. C'est pas les mêmes montants aussi. Et puis c'est pas la création d'un circuit, c'est le voilà, soutien c'est le soutien d'un circuit et c'est le soutien aussi parce qu'ils ont des joueuses sous contrat. Donc, ils soutiennent beaucoup de joueuses également. Donc, peut-être qu'on va échapper à ça. mais il y a Ils une vont vraie rester avec nous. inquiétude. Pardon, il y a une vraie inquiétude dans le sport et dans le financement du sport. On a déjà parlé du contexte mondial, mais ce qui se passe un peu partout dans le monde, évidemment, si ça continue, si ça ne se calme pas et si on n'arrive pas à une espèce de paix générale et durable, ça va impacter évidemment toutes les disciplines où l'argent coule aujourd'hui à flot. Oui, et puis on a vu aussi, même si ça n'a rien à voir, la disparition de l'Open de France à Deauville qui, maintenant, le Jabra Ladies va devenir Open de France. Alors c'est une bonne nouvelle pour peut-être Jabra et Evian, mais une mauvaise nouvelle parce qu'il y a un tournoi de moins, c'est ça l'analyse. Oui, nous les joueuses, on le voit différemment. Nous, on perd un tournoi après l'alliance Jabra, la fédération et Evian. Je trouve que c'est super. Mais oui, nous, on perd un tournoi et c'est bien dommage. Allez, on va revenir à Maurice pour parler de cette semaine, le MCB Ladies Classic ici sur ce parcours du Legends. On le rappelle, 33 nationalités représentées, 28 joueuses vainqueurs sur le Ladies European Tour, dont toi, Annelise. Tu connais les années des victoires d'Annelise Caudal Il y a 2010-2012, non? Alors 2008, presque. Presque. 2008 et 2012. Je n'ai aucun mérite. J'étais là tout à l'heure pour la première partie de C'était il y a l'émission. longtemps, Et voilà. c'est pas grave. Mais c'était tu as il y a gagné longtemps. aussi Je sur ne le vais pas Sunshine crâner, Tour. je ne savais pas. Ouais. Ouais, C'est Sunshine pas grave, Tour, c'est c'était pas hier, grave. c'était hier. Voilà, exactement. Le Sunshine Tour, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 2019. 2019. Ouais. Et il y aura le 3e dimanche. Voilà. Exactement. Exactement. Espérons-le. Voilà. Comment tu l'as vu évoluer ce circuit, les Ladies European Tour? On le rappelle, plus de 20 ans de carrière sur ce circuit. Le niveau a évolué de façon folle. Oui, alors là, depuis quelques années, les joueuses, elles sont de plus en plus jeunes. Déjà, nous, on passait pas pro aussi jeunes. Et quand elles passent pro, elles sont prêtes. Ça tape plus fort aussi. Et ouais, Je confirme. c'est des pros. Voilà, elles ont pas d'apprentissage. Elles sont prêtes direct premier tournoi. Une rookie peut gagner, quoi. Bon, on l'a vu, c'est arrivé l'année dernière, cette année. Et ouais, les filles, elles sont prêtes. Moi, il y a 20 ans, quand je suis passée pro, je n'étais pas prête comme ça c'est sûr. Tu te sentais pas à ta place quand tu es passé pro et que tu es arrivé sur le LED Me sentir à ma place, c'est-à-dire que tu arrives du milieu amateur où tu es un petit peu chouchouté et tu fais partie des équipes de France, donc tu es bien, tu es dans ton cocon, tu as l'habitude de plein de choses, et puis tu passes pro, et là, c'est un autre monde. Et puis il y avait plein de stars. Moi, quand je suis passée pro, il y avait de très très bonnes joueuses, et on était intimidés. Maintenant, elles sont pas du tout intimidées. Alors certaines, Elle te oui, manque de mais respect parfois? non, je dirais non, je On dirais. rappelle que tu as gagné quand même contre Laura Davis, qui était un monument du golf féminin. Ouais. Donc, Mais j'ai eu de la intimidée, chance, mais voilà. La reine du tee en terre. Ouais. Voilà. J'ai eu de la chance de moi mes premières années où il y avait Laura Davis qui jouait, Hélène Alfredson, Maya Riord, Gladys Nocera. Enfin, il y avait beaucoup de très très bonnes joueuses, et ça aide. Mais maintenant, c'est différent. C'est plus jeune, et elles sont prêtes, et elles tapent fort, et c'est ennuyant un peu. Ah oui, ça tape fort. Ça tape fort et droit. C'est même pénible. C'est même très pénible. Et Guillaume, nous, ce qu'on adore dans le golf et dans les tournois de golf, c'est les histoires et des histoires. Et c'est de jouer le programme la veille aussi, non? C'est pas mal aussi. C'est bien aussi. C'est sympa. Voilà. Des histoires, il y en a partout. C'est un sport où on peut, comme c'est un sport qui se pratique pendant très longtemps, des histoires, on en voit plein.
Est-ce que tu en as Non, mais nous en racontes- franchement, t'en as- hier, on en t'as parlait envie à l'apéritif, qui a duré un peu longtemps. Mais c'est un sport pour les journalistes qui est exceptionnel. Il y a des histoires passionnantes. Alors moi, je découvre le golf féminin. J'ai eu la chance de faire l'Evian Championship l'an dernier. Là, je suis là cette semaine. Chez les garçons, j'en ai fait un peu plus. Il y a des histoires de dingue, des types qui ont voulu arrêter, qui étaient en burn-out. Je pense à Spawn l'an dernier qui a gagné l'US Open, qui était à 2 doigts de redevenir pro dans son club d'enfance. Il y a de la résilience, il y a des miracles total et absolus. Et nous, journalistes, on est friands de ça, quoi. Hier, j'ai fait le programme avec la jeune tchèque originaire de Prague, dont j'ai oublié Pliskova le nom. Voilà, son cadre, c'est un type génial. Jacob, Jacob, ouais. c'est ça. L'homme avec le beau mollet droit tatoué. Lui, c'est pareil, il a fait du hockey sur gazon. Sa mère est championne olympique de hockey sur gazon, je crois. Il a été arbitre, il a joué au foot en U20 Mille vies, quoi. avec Petr Cech. Bon voilà, bah, t'es sur le parcours, tu joues au golf et puis même avant de boire la bière, tu commences à te raconter des histoires. Donc voilà, je trouve ça exceptionnel. Agathe Lenné, t'en parlais tout à l'heure, je crois qu'il y a un sujet, mais voilà, qui est sur la deuxième division américaine, qui est pas très loin de passer le cap et puis qui fait marche arrière, qui revient en Europe. Peut-être que psychologiquement ça a été dur pour elle et puis elle démarre la saison sur les chapeaux de roue avec deux magnifiques succès. Franchement, c'est top. Encore une fois, s'il y a des journalistes qui nous regardent, qui n'ont jamais écrit sur le golf, venez nous rejoindre parce que vous ne serez jamais Il y a plein de déçus choses à faire, ouais. et à court d'idées et de sujets. Et justement, des histoires, il y en a des belles, comme celle de Ginger de la Crétaz, la mauricienne, première mauricienne de l'histoire. Prénom de star, ouais. Ginger, c'est la grande classe. Exactement, première joueuse de l'histoire à jouer sur un tournoi de l'U10 European Tour. Et justement, on l'a rencontrée, Ginger. Première question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire qui est incroyable? Vous allez jouer à un tournoi du Ladies European Tour, représenter l'île Maurice aux côtés des meilleures joueuses européennes. Déjà, quelle sensation ça vous fait? Les chocottes. Non, en fait, je le prends surtout comme une expérience extraordinaire, surtout en sachant que c'est la première fois qu'on est d'autant bonnes joueuses ici sur l'île, et je trouve ça génial et j'espère que ça peut aussi inspirer beaucoup de Mauriciennes et je ne suis que le début, je l'espère. Alors justement, c'est quoi votre histoire? Sébastien Pilot, le directeur du golf, nous racontait que vous avez commencé le golf justement ici sur le parcours du Lynx. Effectivement, alors j'ai commencé à 17 ans, donc assez tard, et ça m'a pris de passion directement. Et le golf a été pour moi une révélation pendant que j'étais à l'école. Et du coup, je ne me suis plus arrêtée. Et maintenant, je suis là où je suis, en plus avec pour cadet le fils de mon premier pro, qui s'appelait Alexandre Nicolini. Donc ça, c'est aussi assez symbolique. Je trouve ça super sympa de pouvoir retourner un peu, boucler la boucle. Et non, c'est génial. Ouais, c'est justement, votre histoire, vous avez commencé à 17 ans. Ici, c'était quoi les premières sensations justement de taper ces premières balles? À l'origine, vous voyez ça comment, le golf, et après, une fois avoir pratiqué, c'est devenu quoi comme type de, on va dire, de passion? Alors, je m'imagine comme beaucoup de joueurs, au début, c'était assez compliqué. Parce que le golf demande beaucoup de patience et beaucoup de travail sur soi. Et en fait, ça a été assez long au début, mais j'ai toujours adoré le challenge contre moi-même et l'envie de toujours être mieux, en fait, de toujours progresser. Et c'est ce qui m'a vraiment passionnée et ce qui m'a motivée à faire de ça mon métier. En fait, j'ai adoré aussi l'environnement qu'est le golf et ce que ça nous apporte en tant que personne aussi. Donc voilà. Donc maintenant, vous donnez des leçons, c'est ça? Vous êtes pro de golf ici à Maurice? Voilà, c'était quand même le but premier. Avant de partir en études, c'était vraiment mon but de devenir prof de golf. Et du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en Afrique du Sud. Et j'ai gagné un peu plus d'expérience en revenant et puis en repartant à Dubaï. J'ai passé 4 ans à Dubaï aussi, où ça m'a permis de aussi grandir en tant que prof. Et le retour à Maurice a été super encourageant parce que j'ai eu plein de monde très motivé à venir me voir et à enseigner.
Là, au départ du 1, vendredi, il va se passer quoi dans votre tête? Je crois que je crois que j'aurai un peu les chocottes. Mais honnêtement, beaucoup d'excitation. Alors oui, je serai stressée comme tout le monde et puis, je n'ai jamais eu cette expérience-là avant et je m'attends juste à prendre du plaisir et j'espère que ce sera le cas. Est-ce qu'il y a des idoles qui sont dans le champ, des idoles, des joueuses françaises que vous admirez, que vous avez envie de croiser, de discuter? Alors honnêtement, j'ai envie de croiser tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'occasion de le faire. Et les voir à la télé, c'est une chose, mais là, de les côtoyer, de jouer à côté d'elles et de les voir juste s'entraîner, toutes les joueuses, vraiment, je suis emballée. Franchement, j'ai trop de chance. On vise quoi, le cut? Passer le cut ou bien plus? On vise prendre du plaisir. Ah, voilà, super histoire, celle de Ginger de la Crétaz, évidemment, qu'on voit que dans le golf, hein, on le dit, Guillaume. Hallucinant, cette histoire. 17 ans, commencer le golf à 17 ans, et puis là, avoir la chance de jouer son premier tournoi. Exactement. Et puis, je l'ai vu ce matin parce que je voulais avoir quelques conseils sur l'art et la manière de jouer quand il fait très, 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 très chaud. On demandera après à Annelise. Ou trop chaud. Et comme les joueurs de tennis, malheureusement, on ne peut pas quitter le court après un set et aller changer et remettre des affaires propres. Là, vous ne pouvez pas. Il y a pas de voilà, c'est pas possible. Ce serait un beau bordel. Non, c'est une belle histoire. Mais après, voilà, je lui ai demandé si elle avait envie de continuer et puis peut-être de se lancer sur une vraie carrière sur un circuit. Elle a dit qu'elle était un peu trop âgée pour ça. Elle veut servir de modèle et encourager certaines joueuses mauriciennes à marcher dans ses traces et à pourquoi pas à se lancer dans des magnifiques carrières européennes. Ça t'impressionne, toi, ce genre D'histoire, Annelise? Ouais, bah, moi j'adore les histoires comme ça. Après, c'est vrai que elle vient du Nil. Le golf, il se développe tout doucement. C'est la seule Mauricienne qui est pro. Et j'espère que ça va faire évoluer le golf ici à Maurice et qu'il y ait d'autres joueuses, d'autres joueuses qui arrivent. Parle-nous un peu de ta compagne, Liane Pace, légende du Ladies European Tour, 11 victoires, qui a aussi une belle histoire, qui a commencé un peu le golf sur le tard. Oui, elle a commencé à l'âge de 18 ans. Et avant, elle jouait au hockey sur gazon, donc très douée. Elle faisait partie des équipes en Afrique du Sud pour représenter leur pays. Donc là-bas, c'est quelque chose. Ils sont très très fiers de représenter leur pays. Et puis, un jour, son père, il a dit Stop. Ouais, stop, tu vas jouer au golf. Et puis voilà, elle s'est. Il faut toujours écouter ses parents. Ouais, c'est vrai. Mais non, merci papa pour le conseil. Bah oui, c'est puis ce que après, nous n'avons pas, ces sportifs de haut niveau qui finalement touchent à n'importe quel sport et deviennent tout de suite ouais, et puis forts, quoi. après, voilà, elle a commencé le golf et puis elle a eu des facilités. Et elle est partie tard en université aux États-Unis et ensuite elle est passée pro. Mais après, oui, c'est sûr que forcément, il y a du talent. Donc, c'est pas chez tout le monde. Il y en a qu'il qui bossent comme des tarés. Et puis, il y en a, ils ont ça. C'est inné. On a le talent. Et puis, Chez voilà. les garçons, Julien Ken aussi avait démarré tard sur le golf, à 17 ans aussi. Il est du volleyball et puis avait remporté 2 tournois. C'est pour ça qu'on est journaliste, hein, nous. Hein. Voilà. C'est pour se nourrir de ce genre d'histoire. Et parce qu'on n'a pas de talent. Voilà, Golfix, ça s'est vu d'ailleurs durant le programme. Ouais, surtout pour toi, Guillaume. Non, ça a été pas mal, moi. Parlons de cette semaine, justement, dans le champ. Quelles sont les joueuses qui t'impressionnent? Quelles sont les joueuses qu'on va devoir suivre? Déjà, il y a beaucoup Mis de. à part toi, évidemment. Parce que, oui, forcément. Mais je vais pas Si parler vous avez de que- l'argent, pariez sur Annelise. Je vais pas parler que de moi non plus. Non, mais il y a beaucoup de joueuses en forme en ce moment. Il y a Cassandra Alexander qui fait un début de saison incroyable. Brianna Navarrosa qui fait aussi un très très bon début de saison. Agathe, et évidemment. puis, Esme Hamilton, qui a Agathe- gagné la semaine dernière. Ouais. Esme Hamilton qui a gagné son premier tournoi. Et puis, il faut pas oublier, il y a Agathe Lenné qui est en très très grande forme, qui a gagné 2 tournois, mais avant ça, elle a aussi fait des bonnes performances en début d'année. Elle te bluffe, donc, Agathe Lenné. Elle est comment quand on la voit dans le, on va dire dans le clan français, s'il y en a un, ou de toutes les joueuses françaises, elle est comment, Agathe? Ouais, Agathe, c'est une fille discrète, mais toujours avec le sourire et très sympathique. Moi, je discute avec elle de temps en temps quand on se croise et elle a toujours le sourire, elle est sympa et
j'apprécie de discuter avec elle. Et, ouais, je pense que c'est une bosseuse. Un parcours voilà, tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, redescendu, elle était sur les PGA, redescendue sur le Epson Tour, elle a essayé de remonter, ça s'est pas bien passé. Elle est repartie à zéro, elle n'avait pas de droit de jeu au début de l'année dernière, enfin à la fin de l'année dernière, elle a passé ses droits de jeu sur le LED, puis là, bim, 2 victoires, c'est une preuve de résilience énorme. Bah, bien sûr, après une carrière, voilà, ça se construit en plusieurs années. C'est pas toujours facile et je pense que c'est un bel exemple. Agathe, elle a essayé et c'est sûr de redescendre du LPGA au Epson Tour. Elle a gagné aussi sur le Epson Tour. Elle a fait des belles performances. Après, peut-être qu'il lui manquait quelque chose pour un petit déclic pour le LPGA, on ne sait pas, mais peut-être que maintenant, le fait qu'elle ait gagné ces 2 tournois, peut-être que c'est ça le déclic. Je lui souhaite. En tout cas, nous, on a essayé de lui poser la question, vous allez le voir dans le sujet tout à l'heure, mais moi, on a senti quand même une sorte de... que c'est pas la même Agathe Lenné une fois qu'elle a gagné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé quand on la voit sur le parcours totalement pas exubérante, mais détendue, relâchée. Voilà, gagner, ça change de vie. Hein. Moi, je pense. Hein. C'est sûr. Déjà, gagner, c'est pas facile. Elle le fait 2 fois d'affilée. Et puis, tu te sens forcément plus libéré et ça change une personne. C'est une certitude. Et maintenant, maintenant, elle peut être un peu plus à la cool, tout en travaillant et tout en continuant ce qu'elle fait tous les jours. Mais c'est sûr que ça change mentalement, ça change tout. On va pas dire qu'elle revient de nulle part, mais comme tu disais, elle n'avait pas de carte. Elle avait plus rien. Donc la peur du lendemain, de ne rien avoir, de vivre une saison blanche. Donc là, si on la voit détendue, c'est qu'elle est libérée, c'est que voilà, elle a détruit un plafond de verre, elle peut gagner sur le LED. Elle doit avoir elle est des quand même idées. Première de l'ordre du mérite. Voilà. On lui a posé la question. On lui a posé la question ce matin. Elle va peut-être s'ouvrir les portes de certains majeurs aussi. C'est une vie qui change. Alors après, ce matin, physiquement, j'ai vu qu'elle avait un strap au niveau du genou. Ça tire un peu parce qu'elle a été victime d'un grave accident de tennis. Elle s'est fait les croisés en 2019. Donc ça commence à tirer un peu. Il faut aussi ménager son corps parce que la saison est très très longue et les échéances, les belles échéances. Je pense à l'Évian, le majeur français qui arrive en juillet. Voilà, il faudra être prête, voilà, pour bien jouer. Avant de te laisser, Anne-Lise, qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi cette semaine? Évidemment, nous, on espère tous que tu gagnes la victoire, comme toutes les Françaises qui sont ici. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi pour cette saison 2026? Une de plus. Ouais, une de plus. Non, mais prendre du plaisir. J'ai eu une saison 2005 un peu compliquée. 2025, pardon. Ah, tu veux revenir dans le passé? Ouais. C'est pas possible. Dans les livres au cinéma, c'est possible, mais là, dans la vraie vie, non. C'est pas possible. En 2025, pardon, avec quelques soucis et ça a impacté ma saison. Et donc, j'aimerais avoir une année un peu plus calme. Côté hors golf, on va dire, et puis que je puisse m'épanouir de nouveau sur le parcours. La passion est toujours là, il y a toujours ce feu. Oui, c'est toujours là et je continue encore un petit peu, j'aime trop ça, j'aime la compétition, donc je continue encore. Et puis, si tu perds la passion, tu arrives ici, tu dis bon, je vais peut-être continuer jusqu'à l'an prochain. Voilà, juste pour faire le MCB. Voilà, juste pour revenir à Maurice. Oui, je vais continuer. En tout cas, un grand merci Anne-Lise Caudal. On te souhaite merci évidemment de m'avoir reçu, le meilleur. Plaisir. Et on va écouter tout de suite Agathe Lenné. On la rappelle, la première à l'ordre du mérite et peut-être en route pour la Solheim Cup. On l'écoute. Raconte-nous un peu ce début de saison incroyable avec ces victoires, notamment celle en Australie. Raconte-nous un peu les émotions que tu as eues au moment de rentrer ce putt, ça devait être dingue. Oui, c'était très sympa, j'étais très très contente. En plus, j'ai vu mes amis à côté, donc on a pu célébrer et c'était vraiment sympa. Moi, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de libération, cette victoire. Je sais pas trop. Libération, ça serait peut-être si je finis tout le temps deuxième et j'ai vraiment du mal à gagner. Mais là, c'était, oui, un peu une libération parce que j'étais très stressée.
Mais je sais pas si libération c'était le mot, mais je sais pas exactement. En tout cas, c'était très sympa de gagner, évidemment. Parce que, en plus, le premier jour, j'ai eu du mal avec les conditions. Il y a eu beaucoup de pluie. Le matin, après, on a été arrêtés. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Et après, j'ai bien pu jouer sur la journée de 36 trous. Ça m'a mis dans le coup. Et c'est vrai que c'était sympa de gagner, en plus, le premier tournoi que je faisais de l'année. On sait que tu as un peu galéré sur le LPGA, voilà, comment est-ce qu'il y a eu des doutes, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Raconte-nous un peu ce chemin justement qui est après avec cette victoire où on va dire que tous les échecs s'effacent, quoi. On va pas dire que les échecs s'effacent parce qu'ils sont toujours là, mais oui, c'est sûr, j'ai appris et le LPGA, c'est vraiment un autre niveau. Les greens sont plus durs, les parcours sont beaucoup plus longs. Les filles, elles jouent beaucoup mieux, enfin, c'est très dense. Et c'est vrai que oui, j'ai eu des doutes parce que je jouais pas très bien, je loupais beaucoup de cuts. Et c'est vrai que de gagner sur le net, ça donne confiance et je suis très contente. Est-ce que tu sens que le regard des autres joueuses a changé aussi ou le fait que tu aies ces victoires, que tu sois leader de l'Ordre du Mérite, est-ce que les regards changent? Un petit peu, oui. Les gens sont très sympas. Plus qu'avant? Je sais pas, moi je suis pas là depuis longtemps sur le tour du LET, mais c'est vrai que je sens qu'elles sont très sympas, qu'elles me disent toujours bien jouer. Donc peut-être oui, qu'elles sont un peu plus sympas avec moi. Quel secteur de ton jeu tu travailles en ce moment et enfin, quel secteur de ton jeu t'a permis de faire la différence et de vraiment bien jouer cette année par rapport aux autres saisons? Je pense du tee au green c'était pas mal et après au putting évidemment pour gagner on est obligé de rentrer pas mal de putts. Donc je dirais le putting quand j'ai gagné. Ouais. Tu es leader de l'Ordre du Mérite, c'est un statut à défendre. On sent qu'on est on va dire, la fille à battre de semaine en semaine maintenant ou ça te met plus de pression ou pas du tout? Ou tu regardes pas ça? Je sais pas, oui peut-être ça me met un peu de pression. Est-ce que vraiment les filles se disent je suis la fille à battre? Peut-être pas, parce que nous on essaie toujours de battre le parcours et avec les conditions qu'on a. T'aimes bien ça, jouer cette pression? C'est ce que vous recherchez, vous les joueuses? Oui, je pense que c'est inconfortable, mais en même temps, on aime bien parce que ça nous permet d'être plus concentrés, d'avoir un meilleur jeu, de prendre mieux les informations. Donc, il faut un peu ce stress sans que ça nous paralyse. Oui, exactement. Ouais. C'est quelque chose que tu travailles avec Vincent Lousteau, ton coach, justement, l'attitude, le mental. Ah oui, très important. Souvent, il me dit de rester positive. Dès que j'ai fait un mauvais coup, on efface, on oublie. De manière, on s'entraînera techniquement après le tournoi, mais sur le tournoi, je fais avec ce que j'ai. Si je fais un fade et que je fais que des fades, bah, je reste comme ça. C'est pas grave. Et, coup par coup, et essayer d'oublier au maximum parce que ce jeu, il peut rendre fou. Est-ce que la Solheim Cup, c'est forcément dans un coin de la tête quand on est joueuse du Ladies European Tour, qu'on a fait un début de saison comme tu le fais avec 2 victoires? Déjà, la Solheim, c'est quoi pour toi? Ah bah c'est sympa, j'ai fait la Solheim Cup Junior, c'était vraiment un moment agréable. J'ai joué avec Anna Pelaez qui est sur le tour, on a joué plusieurs fois ensemble sur le LED aussi. Et c'est vrai que c'est des bons souvenirs et c'est marrant de jouer en team avec les Espagnols, les Suédoises, toute l'Europe. Mais après j'y pense pas trop parce que je sais que les filles du LPGA, il y a vraiment un écart et je sais pas si la capitaine elle prendra quelqu'un du LET. Donc faut voir. Franchement, j'y pense pas trop. Donc on verra. C'est un rêve de jouer une Solheim Cup pour toi ou... Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est un rêve? J'y pense pas tous les jours, non. De retour sur le parcours du Legends où va se dérouler à partir de vendredi le MCB Ladies Classic et on est ravi de recevoir Samuel Pellegrini. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, évidemment vous travaillez pour Constance. Correct. Qui reçoit ce beau tournoi. Évidemment vous avez voulu
que toutes les joueuses profitent de l'expérience totale de Constance. Alors qu'est-ce que c'est l'expérience totale de Constance? Constance est tout d'abord connue pour sa partie culinaire. Et C'est ensuite, pour ça que les joueuses ont cité le buffet en premier. apparemment, oui, tout à Ouais. fait. Il y avait une belle. On a fait une belle offre déjà, que ce soit par rapport à nos restaurants et notre restaurant principal, parce que c'est principalement là qu'elle croise notre buffet, notre grand buffet. On a aussi le Players Lounge, où on s'est adapté un petit peu à leur régime. Un player's lounge de rêve, elle disait les pieds dans le sable, Complètement, elles n'ont jamais vu ça. Un peu, ce sera difficile d'avoir la mer plus loin que ça, on est d'accord. Je pense qu'elles vont pas aller jouer au golf demain. Je vous le dirai, je vais vérifier, je vais prendre les noms. Et donc on s'est adapté aussi à leurs besoins, puisque effectivement on n'a pas du tout ce type de clientèle habituellement. Et la demande principale, ça a été des protéines. Elles avaient un besoin de protéines comme Comme Guillaume. voilà, des sportifs de haut niveau, hein, tout simplement. Donc on s'est adapté à ce niveau-là aussi, puis en essayant de leur donner du choix tous les jours pour qu'elles passent un bon moment. Et beaucoup d'eau pour s'hydrater. C'était un vrai défi de recevoir, on a dit, autant de monde. On en a parlé un peu avec Sébastien, mais quasiment doublé le champ de joueurs est doublé par rapport au Legends Tour, tournoi Senior Tour. Là, il y avait 120 joueuses. Ouais. C'est vrai que sur le senior, on est plus sur une 50 joueurs. Après, c'est vrai que l'hôtel a la capacité d'accueillir beaucoup plus de monde. Donc, ce n'était pas forcément à ce niveau-là qu'il y avait un challenge. Sauf le jour de l'arrivée où, bien entendu, elles sont pratiquement toutes arrivées en même temps. Donc là, il a fallu se préparer quelques jours à l'avance pour faire en sorte que les chambres soient le plus tôt possible à leur disposition, qui n'est pas toujours facile, puisque nous avons aussi, en plus du golf, des clients qui sont à l'hôtel. On a à peu près 200-250 clients qui sont aussi dans l'hôtel, en plus des joueuses. Alors, est-ce que les clients étaient prévenus qu'il allait y avoir autant de monde, et est-ce qu'ils sont surpris de cette vague, de toutes ces soirées, de tout ce glamour, Alors, les feux d'artifice? Enfin, c'est pas toutes les semaines comme ça, c'est constant. si, bien sûr. Ah, d'accord. Non. Malheureusement, non. Mais oui, la plupart des clients étaient informés, puisqu'on a informé nos partenaires. Après, il y a toujours forcément des clients qui n'ont pas toujours l'information. Donc, on s'adapte. Tous ne sont pas golfeurs. Donc, ce qui permet de mieux Quelle gérer. erreur. Voilà. Mais oui. Après, on a aussi un deuxième golf. On a le Lynx. Qui est très sous-coté par rapport à l'autre, parce que le parcours Lynx, je crois, Guillaume, tu as eu la chance de... Non, tu n'as pas encore eu la chance pas d'y aller. encore. Je crois que c'est demain matin, 9h30. Peut-être. Voilà. C'est un parcours qui est un peu sous-coté et qui pourtant vaut le détour et qui est complètement différent de celui où vont les joueuses, les Legends. Complètement. Alors, je ne suis pas du tout golfeur, mais je parle avec mes clients. Quelle erreur. Oui, aussi. Surtout que Deuxième Deux fois. fois. Hein. J'habite juste à côté, je viens à pied, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais les deux golfs sont à la fois très proches, mais très différents. Et c'est vrai que sur nos clients habitués, surtout, ils aiment bien alterner les deux endroits pour des expériences juste très différentes. Et je suis d'accord avec vous, je pense qu'il est sous-coté par rapport au plaisir qu'il peut procurer. Alors évidemment, les joueuses vont jouer au golf, mais elles ont pu faire aussi plein d'autres choses parce que le resort propose plein d'autres choses. Est-ce que Guillaume, tu as eu le chance de découvrir pour l'instant les activités du resort mis à part le bar? Activité nocturne. Ouais. Voilà. Mais quelle erreur! Oui, quelle erreur! Non, je ne regrette absolument pas cette première découverte. Je suis parti un peu sur les chapeaux de roue. Il va falloir que je me calme et que j'aille à la salle de sport, jouer au tennis, au padel. J'ai vu qu'on pouvait faire du ski nautique. Du snorkeling aussi. Du snorkeling. Oui, tout à fait. Non, mais c'est voilà, moi je suis pas journaliste touristique, mais c'est vrai que les installations sont incroyables. Le buffet cher à Agathe Lenné est aussi incroyable. Les installations sont dingues. Et la literie aussi. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et pour toi aussi, Guillaume, c'est difficile de switcher entre boulot et farniente, non? Oui, effectivement, même si on a des conditions rêvées pour écrire, l'inspiration Et toutes ces histoires qu'offre le va golf, arriver évidemment facilement. Et si on en manque, on regarde la mer, on pose ses pieds sur le sable On fin. écoute on écoute voilà, le bruit des et- vagues. Et le papier se fait tout seul, sans l'intervention de l'intelligence artificielle, qu'il faut bannir dans notre profession. Exactement. Et Oui. Samuel, évidemment, là, c'est évidemment pour 3 ans que Oui. le tournoi va être ici, à Mhm. Constance, à l'hôtel et sur ce parcours. Oui, C'était important aussi de s'inscrire dans la durée avec Complètement. avec le LET. complètement, parce que même si on accueille les seniors, c'est vrai que c'est pas du tout le même public, et on a dû s'adapter donc à ce nouveau public, et ça nous permet de savoir ou de peut-être proposer des choses différentes pour les prochaines années.
Donc, parce qu'on est toujours à la recherche de faire mieux ou d'être plus juste. Vous avez par déjà rapport à des idées? Vous pensez qu'il vous manque déjà des petites choses cette année? Vous avez pris des elle. notes sur votre petit Oui, cahier? bien sûr, Ouais, bien sûr. d'accord. Et on va faire un débriefing, je pense, très rapidement, de toute façon, surtout pour plein de petits détails D'accord. qui sont très intéressants. Vous avez un exemple, par exemple? Par exemple, c'est vrai qu'on avait prévu un certain nombre d'activités un peu spécifiques pour elles, mais ce sont de très bonnes élèves et on s'est Elles étaient aperçu concentrées sur leur métier. Ouais, sur leur métier. C'est vrai que, par exemple, on avait des classes culinaires ou des classes autour du bar et autres. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément répondu présent à ce type d'activité. Mais ce qui se comprend, elles sont vraiment là concentrées. Je pense que c'est vraiment le golf qui est leur sujet principal. C'est leur métier, il Voilà. faut le rappeler. Et c'est vrai Voilà, qu'ici, on est dans un complètement. cadre incroyable, Voilà. mais il y a avant tout un tournoi à jouer, C'est ça. un prize money qui est assez conséquent, C'est ça. et donc c'est important pour les joueuses de Mm. aussi mettre des points pour la Solheim Cup, pour Galtene ou pour Voilà. l'Ordre du Mérite en règle générale. Par contre, vous parliez de sorties bateau, ce genre de choses. Il y a eu par contre de la demande et on s'y attendait moins. Et donc, on va faire par exemple des efforts sur ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment des petits ajustements qui n'ont rien à voir avec le golf, parce que ça, c'est la partie dont Sébastien vous a mieux parlé. Mais nous, pour l'accueil et voir quelques activités, on fera on va repenser à 2-3 petites choses. Voilà. On reviendra l'an prochain pour voir Exactement, si pour- c'est fait. Pour voir s'il y a les détails. C'est vraiment tout des a petites changé. choses. Après, c'est vrai que par exemple, hier soir, il y a eu une très belle soirée, un joli feu d'artifice. On était contents de voir qu'après le feu d'artifice, un certain nombre d'entre elles ont pris un petit peu de temps pour s'amuser, danser, mais pas jusqu'à très Profiter tard. du buffet aussi. Voilà, ça a été des horaires très doux, je dirais, parce que on verra si après la compétition, certaines vont réagir ou prendre un petit peu de temps de vacances. Apparemment, c'était un endroit idéal pour rater le cut, même si vous Oui, ne voulez oui, pas oui, rater oui, le cut. oui, oui, exactement. Voilà, on verra ça. Voilà. Samedi soir, on a prévu de ramener un petit peu d'animation au niveau de l'hôtel, si certaines qui justement n'auront peut-être pas besoin de jouer le lendemain seront plus aptes à... Ouais, c'est plus facile de Voilà. rester ici que dans d'autres destinations. Dont on Possiblement. taira le nom, Guy. Voilà. Oui, bien sûr, pour ne pas se fâcher. Voilà, Alors voilà. évidemment, vous inscrivez sur la durée, comme Complètement. l'autre sponsor, MCB. Voilà, vous êtes associé à MCB Complètement. Ça fait, depuis des années, depuis ça le fait, tournoi senior. plus d'une quinzaine d'années, je pense. Oui, tout à fait. Alors et pour MCB, c'était également important de s'inscrire dans la durée. Je vous propose d'écouter le directeur général de MCB. Racontez-moi un peu cette histoire, cette nouvelle histoire qui s'écrit pour MCB avec tout simplement ce tournoi féminin. Il suffit de voir cette conférence de presse de cet après-midi, les échanges qu'on a eus, il y avait beaucoup d'émotions. Et je trouve que ça fait toute une différence. Je n'ai jamais assisté à une conférence de presse pour le golf où j'ai entendu les jeunes s'exprimer avec autant de leur vécu, de leur expérience. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais aussi mentionner, c'est que ça fait déjà quelque temps qu'on avait pensé à faire venir un tournoi de golf à l'international pour des femmes. Ça fait déjà quelque temps qu'on réfléchit à cela. Et c'est effectivement pour donner ce signal de diversity and inclusivity que j'avais mentionné tout à l'heure, l'importance de cela, et reconnaître effectivement et donner la chance, l'opportunité à tout le monde de réussir, reconnaître les talents et récompenser la réussite. Donc pour nous, depuis ces quelques dernières années, on est en train d'essayer effectivement de mettre en avant nos valeurs, notre purpose, notre raison d'être. Et je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la concrétisation de tout cela. On est très fiers parce que ce qu'on a vu hier, par exemple, Welcome Cocktail, on a vu ce buzz, ce vibe, cette énergie. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai vraiment aimé cela et je pense qu'avec les jeunes aussi qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, ça va encore mettre Maurice encore plus haut sur la map du golf. Et je n'ai pas de doute que notre pays va aussi bénéficier de cette initiative. Et vous parliez pour MCB des valeurs du coup, ce sport féminin, ce tournoi féminin s'intègre bien dans les valeurs de votre banque, de MCB? Oui, absolument. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, quand on parle de golf, c'est quoi? C'est l'intégrité, c'est la confiance, c'est la résilience, l'excellence. Et ce sont effectivement là des valeurs très importantes pour une banque comme la MCB qui a ses déposants
ou ses actionnaires, ou sa communauté avec qui elle compose. Donc toutes ces valeurs s'intègrent, toutes ces valeurs au niveau du golf s'intègrent parfaitement avec les valeurs de la MCB. Belle collaboration qui va durer combien de temps? Il y a une durée de contrat pour l'instant? Non, c'est pour le long terme. C'est pour le long terme et je n'ai pas de doute que d'année en année, on va apporter des innovations, des améliorations. Et non, ça va devenir, j'espère, dans quelques années, un événement reconnu internationalement. Voilà, Samuel, évidemment, l'histoire d'amour entre Constance et MCB dure depuis des années. Un partenaire fidèle, un partenaire solide. Complètement. Pour faire de belles choses, c'est ça? C'est ça, complètement. Je crois que c'est à chaque fois qu'on se rencontre, parce que c'est pas que pour cet événement-là, c'est pour les seniors, mais on fait aussi d'autres événements pendant l'année, notamment toute la qualification qu'il y a sur Maurice pour participer aux seniors pour quelques-uns de leurs clients. Donc c'est une coopération qui est tout au long de l'année, que ce soit avec les équipes événementielles ou avec toutes les équipes exécutives de la MCB. On se voit, on se croise très, très régulièrement. Guillaume, un mot pour terminer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Écrire, profiter, déjà, des belles présenter histoires. ce tournoi. Je pense que je vais me focaliser un peu sur l'histoire de Agathe, qui a déjà gagné encore une fois 2 tournois, une Française qui brille. Je ne vais pas dire que c'est rare, mais il faut qu'on en... Il y en a 13 cette semaine. Donc, il faut qu'on en profite. Il y en a 4 sur le LPGA Tour. Pardon. On espère en voir une briller en majeur. On espère en voir une ou 2 pour disputer la Solheim Cup. Donc voilà, je vais suivre nos Frenchies cette semaine. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas. Un grand merci de nous avoir reçus. Un grand merci aussi aux équipes de Constance et d'MCB pour ce tournoi et pour nous avoir permis de réaliser cette belle émission. Merci à Manon Cambrai et Hugo Ponce à la réalisation. Et nous, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Swing. En attendant, bon golf à tous et à bientôt. Constance Hotel & Resorts vous a présenté le MCB Ladies Classic.